des vieux jeux vidéo peut aussi servir à faire passer des messages importants. Je suis Jaron Braxton, un des meilleurs concepteurs 3D de la planète, si ce n'est le meilleur. On ne pourra pas lui reprocher de jouer la carte de la fausse modestie. Avec ses courts-métrages surréalistes, Jaron Braxton, musicien, autodidacte et enfant prodige de l'animation, affole les festivals tels que Sundance et Pictoplasma. À 24 ans, ce natif d'Indianapolis passe à la loupe les abîmes de la société américaine. Pour ça, il mise sur une bonne dose d'hyperstimulation visuelle et sur le charme rétro des vieilles consoles. Ce type d'esthétique m'émeut. Elle me réchauffe le cœur. J'ai passé beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo. C'est une façon plutôt cool d'adoucir l'amertume des sujets graves que j'aime explorer avec mon art. Certains thèmes que j'aborde sont assez durs à digérer pour le public. Ce visuel familier provoque une certaine nostalgie chez le spectateur et ça permet de briser la glace. C'est ma façon à moi d'aborder la réalité quotidienne des Afro-Américains. Une réalité qui reste marquée par le racisme et les violences policières. J'essaie de parler d'histoire, de nos origines, de ce que nous sommes aujourd'hui. Aux États-Unis, les gens refusent encore d'admettre qu'il y a un problème. Ils sont incapables de reconnaître les erreurs passées. Alors les choses tournent en rond. Les œuvres de Jaron Braxton regorgent de clins d'œil et de références au mouvement Black Power et à l'histoire afro-américaine. C'est le cas de son court-métrage primé, Glucose, dans lequel il s'attaque à la traite transatlantique des esclaves. Un des plus gros problèmes, c'était le sucre. Les Américains avaient besoin des esclaves d'Afrique pour travailler dans les plantations de sucre. Ils les faisaient trimer jusqu'à ce que la peau leur tombe des os. Une fois qu'ils s'étaient tués à la tâche, ils achetaient de nouveaux esclaves. J'ai voulu comprendre comment un passé aussi sombre pouvait aboutir à quelque chose d'aussi doux, d'une blancheur immaculée. En 2019, Jaron Braxton sort Octane, la suite très attendue de Glucose. L'artiste a puisé dans les grands classiques du jeu vidéo de course de voitures, comme Gran Turismo ou Need for Speed, pour revenir sur sa jeunesse à Indianapolis, la mecque du sport automobile américain. Toute ma vie, j'ai été bombardé d'images de sport automobile. Partout, on voit des vestes de course avec les sponsors dessus. C'est une industrie qui gravite autour de la consommation et des marques. Dans Octane, je me suis inspiré de ça pour évoquer la surconsommation et le capitalisme, et en quoi cela reste lié à la couleur de peau aux États-Unis. Dans le film,
il y a un parallèle entre la course et les difficultés que rencontrent les Afro-Américains. Dans ce pays, cela met la plupart des gens mal à l'aise quand ils voient débarquer un groupe de jeunes noirs. On a systématiquement l'impression de ne pas être les bienvenus. On est tout le temps sous pression dans l'espace public. La course automobile, c'est pareil. C'est une course à la survie. Aux États-Unis, pour survivre et obtenir ce qu'on veut en tant que noir, il faut traverser l'enfer.